Comment ça va, Sabine? Ça va et toi? Ça fait Enfin, plaisir, hein? oui, enfin, on se voit un peu. Ouais, la T'es prochaine. Ça y t'es est, ça sortie y un est. peu? Ouais, aujourd'hui, C'est bon, recording. à Voilà. tous les C'est bon. retenus. Alors, Voilà. le Rav Brunner donc a dit au Rabbi, écoute, alors le Rabbi a demandé, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe depuis que j'ai fait la sira? Alors le Rav Brunner lui a dit, écoute, il y a les rabbinim, les mashpim, etc., qui sont en train de se casser la tête pour savoir qu'est-ce qu'on doit tirer comme enseignement de ce que le Rabbi vient de dire. Alors le Rabbi a dit comme ça, c'est pas la peine de se casser la tête. Il faut étudier la Torah. Il faut être dans le Hidur Mitzvot, c'est-à-dire de faire des mitzvot comme il faut, avec la kavana, l'embellissement, etc. Le Rabbi a beaucoup insisté sur la Havat Israël et d'étudier spécialement ce qui concerne Mashiach et Géoula. Alors, le Rav Groner, il a dit, j'ai été très chutzpani et j'ai dit au Rabbi, je lui ai dit, mais dis-moi Rabbi, ça fait déjà 20 ans qu'on fait ça quand même, hein. Alors, il m'a dit, ben, ça prouve qu'il manque dans tout ce que je viens de dire. Il manque dans l'étude de la Torah, il manque dans les mitzvot, il manque dans la Havat Israël et il manque dans Yom Mashiach et Géoula. Donc, en fait, d'amener Mashiach, on a l'impression que c'est waouh. Qu'est-ce qu'on doit faire pour amener Mashiach? Ça se passe comment dire, dans des actions très, très simples qui sont toujours la Torah et les mitzvot. La vérité, Je vois plus rien. pousse aujourd'hui sur la Havat Israël parce que je pense que les unes et les autres, il nous manque dans la Havat Israël, c'est sûr, c'est certain. Et ça, c'est très, très important. Hier, justement, j'ai enseigné ça d'après le Tanya. Et le Admor Azaken, il dit qu'en fait, la Havat Israël, c'est la principale mitzvah de la Torah. Parce qu'en fait, quand on a la Havat Israël, on a aussi la Havat Hashem et on a la Simcha. Et il faut savoir aussi que, en fait, nous sommes tous des frères. Il dit, on n'est pas comme des frères, on est vraiment des frères. Pourquoi? Parce que dans l'essence, on est tous la même chose. Il n'y a pas de différence entre un juif qui est plus riche, un juif qui est moins riche, un ashkénaze, un séfarade, un intelligent, un moins intelligent. Au niveau de cela, il n'y a aucune différence. Donc, en fait, c'est très, très important le lien d'Avat Israël. Je crois qu'il faut beaucoup travailler sur cette Nekuda et que même si parfois, et on les unes et les autres, on est un peu comme ça, j'ai pas trop peut-être de sympathie avec une certaine personne, etc. Je ne dois pas voir du tout ce qui sort d'elle, je dois avoir exactement son essence divine, c'est tout. Je ne suis pas obligée d'être son amie, peut-être que je ne peux pas, disons, je suis peut-être, il y a des points qui ne me conviennent pas trop, mais je dois l'inclure dans tout le Ham Israël. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de choses comme ça. Et le Rabbi, il explique justement que comme pour un enfant, disons, l'enfant, donc, il vient de la semence du père, qui est la chorma. Et il explique que justement, les Neshamot Israël, c'est la même chose. Elles viennent de la chorma Hashem. Donc, on vient tous de la chorma de Hatzilut. Et après, Kadosh Baruch Hu, il vous fait passer les mondes. Ça, c'est des secrets de Dieu. Le monde de Bria, le monde de Isra, le monde de Assia. Et c'est vrai que dans les Neshamot, dans les âmes, il y a des différences. C'est sûr que selon le rôle que Kadosh Baruch Hu va nous allouer ici dans le monde, donc en fait, on a des Neshamot qui sont du niveau peut-être différent, mais ça ne change rien. Et quand Kadosh Baruch Hu décide de nous faire descendre dans une certaine famille, une famille qui va peut-être plus s'occuper de ses enfants, une famille qui ne va pas tellement s'occuper, peut-être qu'il va se passer des choses dans la famille, etc. Donc, en vérité, au niveau des corps, on est différent. Mais au niveau de l'aneshama, on est exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Et c'est ça, il faut vivre maintenant avec ces coups-là. Très, très important. Parce qu'en fait, c'est ça qui emmène justement cette simcha et cette façon de faire les mitzvot. C'est très, très, très important. Alors maintenant, en fait, Mashiach Be'etzem,
En fait, c'est certainement très simple. Ça nous paraît très compliqué, mais étant donné que nous avons le 5e niveau de notre Neshama, qui est la Yechida, et qui correspond au niveau de Mashiach, qui est la Yechida donc générale. Donc, quand on est branché avec le Rabbi, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus simple, parce qu'en fait, on va avoir un changement de conscience. On va faire entrer Mashiach toutes les secondes dans notre vie. Ça veut dire qu'en vérité, quand on est avec Mashiach, on rencontre Dieu. On rencontre Dieu dans le travail, on rencontre Dieu dans mes mitzvot, on rencontre Dieu dans mes Masim Tovim, on rencontre Dieu dans la Zougiout, on rencontre Dieu dans le Chinour des Yeladim. Dans tout, on doit rencontrer Dieu. Donc en fait, notre existence, comme on le dit souvent dans la Chassidut, notre existence, elle n'est que divine en fait. On n'a pas une existence propre qui dit bon, bah, ça y est, moi je fais, moi je vis, etc. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne la vie continuellement. Et si on n'a pas conscience, si on a conscience que notre existence est divine, en fait, on n'a pas une existence propre, si ce n'est Hachem qui nous la donne, cette existence. Donc, en fait, on a toujours le ego qui est là, ça vient de la yeshut, de dire, bon, ça, je ne supporte pas, et ça, je ne veux pas. Et ça. Mais en fait, aujourd'hui, le fait de passer justement par ce confinement, ça nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir. Et justement, je voulais parler d'un proverbe que justement la Chassidut Chabad, elle utilise énormément ça, par rapport donc même à la halakha. Elle dit comme ça, tout ce qui est interdit est interdit. Maché assour, c'est-à-dire la halakha, elle t'interdit des choses, c'est interdit. On ne peut pas mélanger le lait et la viande, on ne peut pas faire des choses comme ça, on ne peut pas manger du cochon, etc. Tout ça, c'est interdit. Mais tout ce qui est permis, c'est superflu. Machemuta, Meïta. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce que nous fait connaître Hachem aujourd'hui dans justement le confinement. Tu dis, ok, c'est moutard, mais tout le superflu, tu m'as enlevé tout le superflu. En fait. Tout ce que j'avais envie de faire, d'aller voir une copine, d'aller au café, d'aller au restaurant, ben ça, il n'y a pas. Alors en fait, il faut un peu que je me remette en question là-dessus, parce qu'en fait, qu'est-ce que j'allais chercher là-bas? Est-ce que je n'avais pas envie de faire le travail que je devais faire? Est-ce que j'avais envie de fuir d'une certaine situation? Voilà quoi. Alors en fait, nous sommes enlever Hachem les plaisirs de ce monde, comme tu vas voir avec elle. Les plaisirs de ce monde, c'est-à-dire en ce qui concerne… Je crois qu'il faut couper les micros. Je peux prendre un steak Lubavitch. Attends, Michel, il y a des interférences. Alors, je crois qu'il faudrait qu'on coupe tous les micros, les micros, les filles. Oui. Hein, on coupe les micros. Je ne sais pas qui. Voilà, je vois Yamalka et je vois une autre personne que je ne connais pas. Donc, coupez les micros, les filles. Merci. S'il vous plaît, quand vous avez besoin d'intervenir, alors à ce moment-là, ouvrez votre micro. Voilà. Bravo. Exactement. En fait, il n'est pas interdit de manger un steak tous les jours, kasher, méadrine, etc. Mais si je prends un steak tous les jours parce que j'aime la viande, là-bas, il y a un problème. Donc là-bas, c'est superflu. D'accord? Donc, et tout est comme ça dans notre vie, en fait. Tout est comme ça. C'est-à-dire qu'en vérité, ce confinement, ça vient un petit peu de la gvoura. Parce qu'en vérité, on n'est pas dans le chesed, là. Au contraire. Là, on est dans un repli. Et là, le repli, c'est la gvoura, c'est la rigueur. Donc, en fait, dans cette rigueur, on doit dévoiler un petit peu ce qu'il me faut, ce qu'il ne me faut pas, etc. Mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses superflues, Betsem. Et que, voilà, et que Kadosh Baruch Hu a décidé, avec un petit virus invisible, d'arrêter le monde d'une façon incroyable et de nous dire, bon ben, voilà, ça y est, aujourd'hui, vous allez vivre d'une autre façon. Et il me semble, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est qu'en fait, avant le corona et après le corona, ce sera complètement différent. Il me semble qu'on va changer de vie. Il va y avoir une nouvelle conscience qui va s'installer. Ça, c'est clair, parce que les personnes vont se remettre en question, c'est évident. Déjà, je pense qu'il y a une remise en question. Peut-être pas tout le monde, mais beaucoup se remettent en question. Il y en a qui pensent que la vie va continuer comme elle était avant. Moi, je ne pense pas du tout.
c'est-à-dire c'est un processus de Géoula, l'éveil que Bezrat Hashem envoie Mashiach et maintenant, mais c'est un processus vraiment très très important donc dans l'union de Géoula. Alors en fait, oui, je voulais également parler d'Atzniut pour les personnes, enfin là, les femmes qui sont là, ce sont des personnes qui sont dans la Torah, les mitzvot, mais bon, je voulais parler d'Atzniut de la femme, c'est très très important. De rallonger ses manches et de rallonger ses jupes et de se couvrir la tête. Une femme mariée doit se couvrir la tête, c'est important. C'est une halakha et ce n'est pas un minag, parce qu'il faut savoir que la tzniut de la femme, elle amène des choses extrêmement positives, surtout en Eretz Israël, parce que le rabbi avait dit déjà que en ce qui concerne l'intégralité de la terre, il est très important qu'une femme elle soit tzniut. La tzniut de la femme, elle amène la shlemut haaretz, c'est-à-dire que la terre d'Israël elle soit complètement intégrale, quoi. Voilà. Alors, cette semaine, Bezrat Hashem, vendredi, on va fêter Pessar Sheni. Pessar Sheni, jeudi soir, on va manger des matzot, c'est le minag. Et aussi, donc en fait, le rabbi explique que Pessar Sheni, il n'y a rien qui est perdu. Il faut savoir que Pessar Sheni, c'était pour les gens qui étaient lépreux et qui n'avaient pas la possibilité, ils étaient donc tamés, ils étaient impurs, et ils n'avaient pas la possibilité donc de faire le Korban Pessah. Donc ils se sont, et aussi il y avait des juifs qui n'avaient pas pu arriver au Beth Amikdash. Donc en fait, ils ont demandé à Moshe, est-ce qu'on a le droit effectivement de faire donc Korban Pessah quand on sera guéri, etc. Moshe s'est adressé à Hachem et Hachem a dit bien sûr. Donc en fait, le 14 Iyar, c'est un jour de réparation, en fait. Les choses qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent, donc en vérité, si on peut réparer des choses, le 14 Iyar, c'est un jour où on peut effectivement réparer des choses qu'on n'a pas pu faire, etc., de prendre sur soi des choses nouvelles pour justement avancer. Alors, pendant cette période-là, en fait, nous sommes dans la Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer qui a commencé justement à la sortie de Pessah et qui va faire l'injonction Be'etzem, puisque quand on est sorti d'Égypte, on devait compter donc le Homer, 49 jours, pour arriver justement au don de la Torah le 50e jour. Donc en fait, Sfirat HaOmer, c'est un travail de raffinement des midot, c'est-à-dire qu'au mois de Nissan, il faut savoir qu'on reçoit tout d'en haut. C'est-à-dire qu'Kadosh Baruch Hu, il nous envoie une lumière exceptionnelle au mois de Nissan. Même pour celui qui est même pas dans la Torah et les mitzvot, de toute façon, il reçoit une lumière énorme. Et Iyar, justement, c'est le mois, alors ça nous vient de haut en bas, et le mois de Iyar, c'est un mois qui va de bas en haut. C'est-à-dire qu'en vérité, ça dépend de nous. On a un travail à faire pour arriver justement au don de la Torah, et cette année, j'espère qu'on aura la Torah Chadasha. Il faut savoir que quand on est sorti d'Égypte, on était arrivé aux 49 degrés de Touma, d'impureté. Et donc après, quand on est sorti d'Égypte et qu'on a reçu la Torah, donc on a été purifié et on est arrivé donc effectivement à un très haut niveau, si bien que en fait, on n'a même pas pu supporter le dévoilement de Dieu et que nos Neshamot sont sortis de notre corps et Kadosh Baruch Hu nous a redonné, nous donnant donc une autre Neshama. Et donc, on va arriver maintenant. Donc, le raffinement des mitzvot, c'est très important pour arriver donc, effectivement au développement. Alors maintenant, je voudrais reprendre un peu la sikha de la semaine en condensé. D'abord, je voulais déjà vous lire ce qu'a dit le rabbi quand il avait 2 ans et demi. Il n'avait pas encore 3 ans. Et il dit comme ça. Dès que j'ai commencé à fréquenter le cheder, et même encore avant cela, j'ai commencé à me représenter dans mon imagination ce que serait la délivrance future. La Géoula du peuple d'Israël, de son dernier exil, une délivrance se déroulant d'une telle façon que par elle, nous comprendrons les souffrances, les décrets et les persécutions de la Galoute. Et l'un des aspects de ce futur brillant et de cette Géoula
et le Nassi. Le Nassi, c'est le chef de la génération, qui est un roi, non pas un chef de tribu, et qui n'a au-dessus de lui que Akadosh Baruch Hu. Alors, de tout son cœur et avec une compréhension parfaite, on dira ce jour-là, je te remercie Hachem de m'avoir réprimandé. Donc, en fait, le rabbi déjà, à l'âge de 2 ans et demi, il avait déjà le tsiour de la Géoula dans son esprit et il savait exactement comment les choses donc, devaient se passer. Alors là, maintenant, je prends un peu la sikha de cette semaine, la paracha est mort, où le rabbi va parler de Galout, de Gola donc, et de Géoula. Alors, on sait que Gola, c'est Gimel Vav Lamed Hey, et que Géoula, en vérité, c'est le même mot et on rajoute le Aleph. Donc, dans tout ce qui est Gola, on rajoute le Aleph, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. On doit faire entrer Akadosh Baruch Hu dans chaque chose de notre vie. Comme on a dit tout à l'heure, on est là pour rencontrer Hachem dans toutes les actions que je fais tous les jours. Depuis que je me lève le matin jusqu'au soir, même en dormant, je pense que je dois rencontrer Hachem aussi. Puisque avant de dormir, je fais mon Shema Israël, etc. Et j'ai dit à Hachem, Beyadecha ifkid ruchi, c'est-à-dire que je te mets toute je me mets dans tes mains en fait, pour que tu puisses me rendre ma neshama le lendemain matin, Bezrat Hachem. Donc voilà. Alors le rabbi explique une chose, il dit comme ça. Voilà. On y arrive. Donc il dit voilà. Alors le rabbi dit comme ça, dans la lettre Aleph, c'est-à-dire donc dans le mot Géoula, il y a la lettre Aleph, il y a plusieurs significations. Premièrement, il y a Aleph qui vient du langage Alouf. Alouf, c'est un général en fait. C'est Akadosh Baruch Hu. Aloufo Shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, Aleph, ça vient du langage Ulpena. Ulpena, c'est un endroit où on étudie la Torah. Et troisièmement, Aleph, ce sont aussi, si j'inverse les lettres en hébreu, je veux obtenir les lettres de Pélé. Pélé, c'est les merveilles, en fait. Et dans le travail de transformer effectivement la galoute en Géoula, il y a 3 choses. Il y a trois niveaux. Il y a premièrement le dévoilement de Dieu par rapport au monde, qui est Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, je vais vous donner l'exemple, un petit bébé qui vient de naître, c'est je dévoile Hachem dans le monde. D'accord? Tout ce que je vois, toutes les fleurs et les arbres, etc., qui vont fleurir, toute cette beauté de la nature, c'est Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors maintenant, il y a un autre niveau qui est le dévoilement d'Hachem qui est au-delà du monde, mais qui a un lien avec le monde. Ça, c'est la Torah. La Torah, donc, on étudie. Et il y a un troisième niveau, c'est le dévoilement de Dieu qui est au-delà du monde, mais d'une façon qui est quelque chose de merveilleux et qui sont effectivement les merveilles de la Torah. Alors, ces merveilles de la Torah, Be'etzem, c'est la Torah Chadasha. Alors, ce qu'on étudie dans les sikhot de Rabbi de 91-92, on a déjà une approche de ces merveilles, c'est-à-dire ça nous donne déjà un avant-goût de ce que sera déjà la Torah de Mashiach. Le Rabbi nous prépare à ça déjà pour vivre un petit peu cette dimension. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la première chose, c'est quoi? Il s'exprime par le fait de dévoiler dans le monde, effectivement, Akadosh Baruch Hu. Et comment Kadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, et qui est le maître du monde, du monde, effectivement. Donc, il explique que le monde, en vérité, ça vient du langage Elem, c'est-à-dire le voilement, donc tout est caché, parce qu'en vérité, on ne voit pas Dieu. On le sait parce qu'on est croyant et on sait qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Et donc, il a été créé, justement, le monde d'une façon que Kadosh Baruch Hu est voilé. Et la parole qui fait être le monde, puisque Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec les 10 paroles, donc en vérité, elle est cachée.
Et c'est avec ça que Kadosh Baruch Hu fait être le monde continuellement. Et le travail, justement, du peuple juif, c'est de dévoiler, justement, dans le monde comment Kadosh Baruch Hu, il est le maître du monde. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ça, avec le corona. On est en train de dévoiler comment Dieu, il est le maître du monde. Parce qu'avec quelque chose d'invisible, Dieu, il a arrêté le monde entier. Le monde entier, il est complètement méboulbal. Complètement. Et donc, comment Kadosh Baruch Hu, il est le maître du monde, aussi bien dans la généralité du monde que dans les détails du monde. Et alors, il explique après le Rabbi que par le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans la Gola, donc, c'est comme ça qu'on dévoile effectivement, donc effectivement la Géoula. Et chacun va savoir qu'effectivement que c'est Hachem qui le fait être, parce qu'on va voir cette chose-là. Dans la matérialité, d'abord, Dieu va se dévoiler dans la matérialité, déjà dans tout ce qui nous entoure, dans toute la matérialité. Dans notre corps, Bichlal, on va voir que Hachem, il nous fait être, on va le voir avec nos yeux, puisque le Rabbi dit avec nos yeux de chair, on verra ça, on va voir ça. Et il y a quelque chose qui est encore plus élevé dans le dévoilement du Aleph, c'est justement la Ulpena, c'est-à-dire l'étude de la Torah. L'étude de la Torah avec la Chorma, avec la Bina. Alors là, le Rabbi nous dit, c'est le dévoilement de Dieu au moment de la Géoula. En plus de ça, il y a le niveau d'Hachem dans la création, c'est-à-dire qu'en vérité, on voit que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous fait être. Et il y a également le niveau de la divinité qui est au-delà du monde. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, le Rabbi? Ça vient de Aleph, mais ça vient de Aleph au niveau des mochines. C'est-à-dire, c'est déjà un niveau beaucoup plus élevé. Au niveau des mochines, au niveau de Chorma, Bina, Veda, qui sont au-delà des midot. C'est-à-dire, c'est vraiment la tête qui apprend la Torah et qui est même plus liée aux midot. Ça veut dire que les midot ne rentrent même plus, rentrent même plus en jeu. Et particulièrement, il dit ça se fait par le dévoilement, donc effectivement, de la Torah. C'est-à-dire, c'est la Torah Chadasha, Be'etzem, on a déjà un avant-goût, puisque le Rabbi nous explique aujourd'hui dans certaines sirotes de Dvar Malchut, qu'on doit déjà faire travailler nos mochim, c'est-à-dire qu'en fait, que les midot déjà, elles ne doivent plus rentrer en ligne de compte aujourd'hui. On doit travailler uniquement avec notre tête. Et ça, c'est… Alors, évidemment, les mochines influencent les midot, mais par l'étude, justement, de la chassidoute et des secrets de la Torah, on arrive, c'est-à-dire de plus en plus, à être connecté avec Kadosh Baruch Hu par le mochines, uniquement. Et après cela, on arrive à quelque chose de beaucoup plus élevé dans le Aleph. Et là, ce sont les lettres de Pélé. Pélé, si j'inverse les lettres, c'est Pélé, ça veut dire le dévoilement des miracles, des merveilles de la Géoula. Comme tu es sorti d'Égypte, tu verras des merveilles. C'est-à-dire les merveilles donc de la Torah. Ouvre-moi mes yeux et tu verras donc les merveilles de ta Torah. Je verrai les merveilles de ta Torah. C'est le dévoilement de l'intériorité de la Torah, tous les secrets de la Torah, qui sont merveilleux et même, disons, ils sont même séparés, disons, jusqu'à ce qu'ils sont complètement voilés. Il faut savoir que la Torah de Mashiach, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, au Har Sinaï, mais elle est complètement cachée. Elle est cachée parce que ce ne sont pas des élèves qui peuvent, même s'ils étudient la Torah 24 heures sur 24, ils ne pourront jamais la dévoiler. Parce qu'en fait, c'est une Torah qui vient de Dieu directement et qui sera enseignée par le roi Mashiach. Mais le Rabbi, dans ses sirotes, il nous donne une approche déjà, pour déjà des notions déjà, pour savoir, pour faire travailler un petit peu nos mochim et rentrer déjà dans un niveau vraiment Be'etzem de Géoula. Alors, il dit après, et ça se dévoile comment? Jusqu'à ce que, en vérité, ça va se dévoiler dans l'étude après, bien sûr, parce qu'une fois que Melech HaMashiach sera là, et qu'il va nous enseigner cette Torah, d'ailleurs, on n'aura plus besoin de livres du tout,
ça veut dire qu'en fait, Jacqueline, bonsoir. On n'aura plus besoin de livres. Ça veut dire qu'en fait, Melech HaMashiach va nous enseigner et on comprendra tout de suite, on verra, etc. On comprendra tout de suite. Et la Chassidoute, elle nous dit quoi? Elle nous dit que dans les sphirotes, dans les sphères en haut, premièrement, il y a Akadosh Baruch Hu, Alufo Shalolam, qui correspond à la sphira de Malchut, qui est la royauté. Il y a le dévoilement, effectivement, d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et donc, en fait, la royauté de Dieu partout. Et plus généralement, il y a effectivement aussi le Inyan des Midot, qui sont la source, effectivement, de la conduite du monde. On sait que Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec les Midot. Le dimanche, c'est le Chesed, le lundi, c'est la Gvura, etc. Et Shabbat, c'est la Malchut. Deuxièmement, le Rabbi explique Ulpena, donc l'étude, effectivement, donc, de cette étude qui se fait avec la Chorma et la Bina, c'est au niveau donc, des Mochin, on a dit, Chorma Bina Veda. C'est les Mochin, alors on a expliqué tout à l'heure qu'il y a les Mochin qui sont les Mochin Be'etzem, c'est-à-dire que là, les Midot n'ont pas besoin de rentrer en ligne de compte. Mais là, le Rabbi nous dit, au niveau de la Ulpena, quand j'étudie la Torah aujourd'hui, ce sont les Mochin qui sont liés aux Midot. Et il dit, ça c'est au-delà du monde, mais il dit, aval, il colzé avec tout cela, il y a le début et la source, c'est le début et la source du monde. Et troisièmement, il y a le Pélé. Le Pélé, c'est la merveille, c'est le niveau des Mochin, c'est-à-dire le niveau des Mochin Be'etzem, comme il s'est lié carrément avec le niveau du Keter. Le Keter, c'est au-delà du monde de Hatzilut. Et comme c'est lié au Keter, jusqu'à arriver à l'intériorité du Keter, qui est quelque chose de complètement séparé du monde. Donc, en fait, le Rabbi, il veut qu'on arrive à ce niveau-là, aujourd'hui, d'essayer justement d'étudier cette chassidoute en profondeur pour arriver au travail donc, des Mochin Be'etzem. Alors, c'est vrai qu'on a une approche là, de la Torah de Mashiach. C'est une approche. C'est pas la Torah de Mashiach, la nouvelle Torah, comme on va la recevoir, mais on a déjà des notions importantes que le Rabbi nous donne. Et il faut savoir que dans l'intériorité du Keter, là-bas, il y a le nom d'Hachem, il y a Yud-Ke Vav-Ke, il y a aussi la Neshama de Mashiach qui se trouve là-bas, qui sont à l'intérieur du Keter, à l'intérieur de la couronne. Et il faut savoir que le Keter, c'est les forces inconscientes que nous avons. Nous avons le Ratzon là-bas, nous avons la Imuna là-bas. Donc, ça fait partie de l'inconscient, en fait. Et on sait que maintenant, le principal du travail se fait, comme on a dit, par le raffinement des 7 midot, donc c'est-à-dire les mochin, mor chorma bina vedat qui sont liés aux midot, mais il dit, au moment de la Géoula, c'est le travail des mochin, ce sera vraiment le vrai travail des mochin. Et c'est là que le Rabbi nous parle de conquête des 3 pays qui sont le Kidni, Kinzi et Kadmoni. C'est-à-dire que c'est nous, par notre travail, qui faisons que la conquête de la terre d'Israël, pour arriver aux 10 pays, on n'en a que 7 aujourd'hui, pour conquérir les 3 autres, c'est le travail donc des Mochin. Alors maintenant, il dit comme ça, et par cela, il dit le dévoilement de Dieu au moment de la Géoula, donc, en plus du dévoilement de la force qui nous fait être, c'est-à-dire on dévoile Dieu, et le dévoilement qui est au-delà de la création, il y aura le dévoilement vraiment de l'essence d'Hachem ici dans le monde. C'est-à-dire qu'on verra ça dans toute la matérialité, on verra Dieu. Et encore plus, cette force-là va se dévoiler justement dans le Yesh Hanivra. C'est quoi le Yesh Hanivra? C'est la matérialité. C'est-à-dire le Yesh Hanivra, c'est la matérialité, puisque la matérialité, c'est aussi Dieu. Il n'y a rien en dehors de lui. En vérité, le vrai Yesh Hanivra, ce n'est pas nous. Le vrai Yesh Hanivra, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce n'est que lui, puisque tout est lui, en fait.
Alors maintenant, il dit comme ça, le Rabbi. Alors il dit maintenant, la Péoula, l'action donc de la Géoula, Gola, où on fait rentrer donc le Aleph, elle comprend ces trois choses, du dévoilement donc du Aleph, Akadosh Baruch Hu, Ulpena et Pélé, c'est trois niveaux en fait. On a dit Kadosh Baruch Hu dans le monde, la Ulpena c'est par l'étude, c'est-à-dire c'est la Torah qui est au-delà du monde, qui a un lien avec le monde, et il y a le Pélé, la merveille qui est déjà presque séparée tellement c'est vraiment le dévoilement des Mochin Be'etzem, donc des Mochin Be'etzem. Alors il dit maintenant, par le travail justement dans la Galoute, et le fait qu'on va faire entrer Akadosh Baruch Hu dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire chaque chose, donc chaque chose et chaque chose. Donc en vérité, c'est là qu'on dévoile effectivement la Géoula. Déjà notre Géoula pratique et la Géoula Klalite. Donc à ces trois niveaux, le dévoilement d'Hachem vraiment, de savoir que Kadosh Baruch Hu Be'etzem, c'est lui qui nous fait être. Donc ça vient de la Malchut, la royauté d'Hachem. Le dévoilement justement de Upena par l'étude de la Torah, le dévoilement de Dieu par l'étude de la Torah, le dévoilement de Dieu donc qui est au-delà de la création, jusqu'à arriver au dévoilement des merveilles, c'est-à-dire qui sont le Keter et les Mochin Be'etzem. Voilà. Donc en fait, le Rabbi nous donne un programme, il y a trois niveaux. Ces trois niveaux-là, déjà, Baruch Hashem, je pense que les unes et les autres, on arrive déjà à dévoiler Dieu dans le monde et cette épreuve que nous passons les uns et les autres, c'est une épreuve mondiale en fait. Moi, je parle du peuple juif, c'est ça qui m'intéresse. C'est sûr que le peuple juif doit tirer un enseignement de ça. C'est vrai que ça n'a pas comment dire, démarré en Eretz Israël, ça a démarré chez les Goïm, mais en vérité, le fait qu'on a des relations avec les Goïm, etc., donc c'est arrivé aussi chez nous. Donc, si c'est arrivé chez nous, c'est qu'on doit tirer un enseignement de ça, un très, très grand enseignement de ça. Et cet enseignement, c'est justement le renforcement, effectivement, dans la Torah et les mitzvot, ça c'est nos kélim, c'est nos réceptacles, c'est franchement nos réceptacles. Et c'est aussi d'étudier les Inyanim Mashiach Vegeoula, vraiment de se renforcer de plus en plus dans tout ça, dans les Mahamarim du Rabbi, dans les Sichot du Rabbi, etc. Et c'est la seule façon, enfin c'est ce que je ressens très, très profondément, c'est la seule façon, BSM, de garder notre équilibre et de garder surtout la simcha. Parce qu'en fait, on doit être des simcha, parce qu'on est dans un grand nisayon aujourd'hui. Il est évident que personne ne sait où toute cette situation va amener, mais c'est clair, c'est sûr que ça va être que pour des bonnes choses. Ça ne peut pas être autre chose. Parce que Kadosh Baruch Hu ne fait pas quelque chose d'une façon gratuite. Ça peut arriver, ça peut être qu'une bonne chose. Et d'ailleurs, déjà, on parle de plus en plus qu'il va y avoir une très grande alia, pas seulement de France, mais d'un peu partout. Donc ça, déjà, les Juifs se réveillent, Baruch Hashem. C'est un grand signe pour moi, enfin, je pense que c'est un grand signe. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Je pense que les Juifs vont avancer de plus en plus. Petit à petit, ils vont prendre conscience que ça y est, la vie, il faut qu'il y ait un tournant. Il y a un tournant qui s'effectue en ce moment. Et ce tournant, ça peut être que du tov, pour nous amener Mashiach vraiment d'une façon concrète, quoi. Ça peut être que ça, en fait. Et le Rabbi continue et il dit comme ça. Alors, il dit, ça ne suffit pas qu'on va dévoiler dans la Gola, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est-à-dire on va dévoiler ça, par le fait qu'on va se servir des choses du monde, les Shem Shamaim, pour dévoiler Dieu, ok. Et là aussi, il dit on dévoile et on continue et on dévoile effectivement aussi Hachem par l'étude justement de la Torah. Et aussi, on doit dévoiler le niveau de la merveille par l'étude de l'intériorité de la Torah. Donc, c'est ce qu'on étudie quand on étudie le Tanya, quand on étudie les Sichot du Rabbi, les Mahamarim du Rabbi, etc., etc. Donc, en fait, c'est uniquement ça qui peut nous amener à une conscience nouvelle, à une façon de voir les choses d'une autre façon
et a une façon de tenir, d'essayer de tenir au maximum, le mieux possible, dans l'épreuve où le monde entier, bon, dans lequel le monde entier est soumis aujourd'hui, quoi, voilà. Alors, Baruch Hashem, que nous avons, nous, des Kélim, nous avons la Chassidoute pour ça. Et moi, je remercie Hashem de toute façon et je remercie le Rabbi d'avoir effectivement, disons, le mérite d'être attaché au Rabbi, parce que ça, c'est très, très important. C'est quelque chose, je remercierai jamais assez le Rabbi de cela. C'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose qui nous amène beaucoup, beaucoup de simcha. Et je ne dis pas que c'est toujours facile, mais au moins, on arrive quand même d'être dans la simcha malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. On arrive quand même à être dans la simcha et d'avoir cette joie intérieure qui dépend des fois de rien, seulement parce que je suis attachée au Rabbi, que je suis déjà juive, Baruch Hashem, c'est déjà un grand mérite, et que je suis aussi chassida du Rabbi, c'est très important. Donc, voilà. Alors maintenant, c'est très simple en fait, ce sont des choses très très simples. Mais ça vient de nous. Parce que si on fait un certain travail, c'est que chacune de nous, elle peut dévoiler ça sans difficulté. Sans difficulté. Alors maintenant, il dit comme ça, le Rabbi, il dit, en plus du travail justement de la galoute, il dit, c'est-à-dire de l'étude de l'intériorité de la Torah, donc effectivement donc dans la galoute, alors ça se fait justement par l'essence même, l'essence même c'est de la descente dans la galoute. Pourquoi? Parce que cette galoute, c'est elle qui nous amène la Géoula. La galoute, c'est pas quelque chose qui va être annulé. C'est-à-dire, c'est Gola, on fait rentrer Aleph. On ne va pas dire, ça y est, la Gola, c'est passé. Maintenant, hop, on jette tout, on est en Géoula. Pas du tout. Il y a une continuité là-bas qui se fait, mais c'est à nous de faire ça, de faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans cette Gola, par le dévoilement donc du Aleph, comme on a dit, d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est le but supérieur justement de cette descente. C'est-à-dire que la Gola, en vérité, elle a été faite pour amener la Géoula. Elle n'a pas été faite pour rester en Gola. C'est une préparation, Betsem, ça fait depuis la création et depuis la faute originelle, où Bémet, le monde s'est trouvé dans une galoute incroyable parce que le bien et le mal ont été mélangés. Donc, en fait, c'est un préparatif pour arriver à la plénitude du monde. En vérité, pourquoi on veut Mashiach? Ce n'est pas pour régler nos problèmes. Mashiach, on veut Mashiach pour arriver à ce que le monde arrive à sa plénitude. C'est-à-dire de retrouver l'entité du monde comme elle était avant la faute originelle. C'est ça Mashiach, B'etzem. Et alors, comme il dit le Rabbi, c'est pour ça que je vous ai lu ce qu'a dit le Rabbi tout à l'heure, quand il avait 2 ans et demi. Ce jour-là, je vais te dire merci mon Dieu que tu m'as réprimandé. Ça veut dire qu'en fait, le fait qu'il y a eu des difficultés dans la vie, c'est ça qui va effectivement me donner l'envie d'avancer et qui va ça va être, comment dire, comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire qu'en vérité, c'est l'épreuve même qui va faire que la personne, c'est cette épreuve qui va la faire avancer. Peut-être si elle n'était pas passée par cette épreuve, elle n'aurait jamais avancé. Alors d'abord, il y a une chose, c'est que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé d'abord le Rocher. Il a dit d'abord Rocher al Pneteum et après, il a créé la lumière. Donc en fait, le monde est passé par une situation de Rocher, d'obscurité, pour arriver à la lumière. Et dans toute situation, c'est exactement comme ça. A priori, alors il dit le Rabbi, comment s'exprime la remerciement? Tu t'es mis en colère après moi et moi je dois te remercier? C'est quoi ça? Ça veut dire c'est quoi ça? Alors il dit comme ça, tu as fait éclater, il dit car ta colère s'apaise, il dit et tu me consoles. Alors il dit comme ça, alors il dit, ça aurait été beaucoup mieux, il dit le Rabbi, et il y aurait eu un plus grand remerciement s'il n'y avait pas eu la réprimande et la colère d'Hachem, c'est-à-dire le Nisayon, Betsem, l'épreuve. Alors il dit,
Alors, il dit comme ça, l'explication, c'est que justement, par cette descente en galoute, d'une façon que Kadosh Baruch Hu nous réprimande, donc à ce moment-là, il y a l'élévation de la Géoula. C'est-à-dire que la Géoula ne peut venir qu'après une situation qui n'est pas simple du tout. C'est comme ça qu'il y a la Géoula, jusqu'à arriver à des choses extrêmement élevées, c'est-à-dire le dévoilement de Aleph, comme on a dit, qui sont les lettres de Pélé, la merveille. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec cette épreuve justement dans le monde entier, il est évident qu'il va y avoir la merveille qui va se dévoiler. La meilleure merveille qu'on peut avoir, c'est le dévoilement du roi Mashiach. C'est évident. Parce que ce sera le Pélé, la merveille. Et quand on dévoile justement dans la Gola, donc Aleph, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, donc la merveille, donc c'est le but supérieur de tout ça, ça peut être que ça en fait. À ce moment-là, il va se dévoiler effectivement le remerciement que je vais avoir avec Akadosh Baruch Hu, parce que effectivement, tu as montré du rocher, mais ce rocher-là, il n'était pas pour rien. Il est évident que de là-bas, il y a une grande lumière qui va sortir. Et à ce moment-là, ce sera le remerciement à Dieu que c'est justement la merveille qui est au-delà complètement de notre sechel. Il n'y a pas de logique là-bas. Il n'y a pas de logique, il n'y a aucune logique. Et on va voir des merveilles. Et c'est sûr qu'on va voir des merveilles. C'est certain. C'est évident. Hachem, il ne fait pas les choses pour rien. Pas du tout. C'est évident. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit que le Melech HaMashiach, il est de la descendance de David et de la descendance de Shlomo. Il dit a priori, on peut ne pas comprendre quand il est dit qu'il est de la maison de David. Ok. Pourquoi? Parce que dans la maison de David, c'est là qu'il y a la royauté. Et donc, on sait que David, il a été oint. Donc, il a eu la couronne de la royauté. Et il explique que justement, la malchoute, et il y a la royauté pour lui et pour ses descendants, puisqu'on sait aussi que le rabbi et tous les Rebbeim Chabad, ils descendent justement de la maison de David. Et il faut dire que justement, dans Al-Pi Chassidut, qu'au moment de Shlomo, justement, il y avait une situation de Géoula. Parce que justement, au moment de David, c'était les guerres. D'ailleurs, c'est pour ça que David n'a pas pu construire le Beth Amikdash, parce qu'il avait fait des guerres. Et donc, c'est Shlomo qui a construit effectivement le Beth Amikdash. Alors, il dit que justement, Shlomo, c'était la Chorma. C'était la Chorma. Ça veut dire qu'en plus, justement, de la Malchoute, il y avait chez lui, justement, la Chorma. On sait que Shlomo, il donnait des fois des milliers d'exemples pour expliquer aux gens, justement, quelque chose de la Torah. Alors maintenant, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Donc, chez Shlomo, il y avait la Malchoute qui était donc Béchlemout, donc tout était Béchlemout, et c'est marqué Veyeshev Shlomo al Kisei Hashem. Shlomo était assis sur le trône divin, dans une situation où le monde était magnifique, il y avait une très grande quiétude, et donc les Juifs ont très bien vécu du temps de Shlomo. Voilà. Alors, il dit comme ça que Be'etzem, Mashiach, il est de la maison de David, la descendance de Shlomo. Pourquoi? Parce que la nouveauté qu'il y a dans Mashiach, le chidouche de Mashiach, c'est il aura donc effectivement le niveau de David dans la Malchoute, la royauté, et il aura le niveau de Shlomo dans le Shalom. Et par cela, Mashiach, Yeshlemut Inyal Malchut, il y aura effectivement toute la plénitude donc, de la royauté. Donc, il y aura la Chorma, justement, dans la royauté, okay, jusqu'à arriver que le même roi
qu'il sera de la descendance de David. Il aura donc une très grande Chorma, encore plus que Shlomo. Donc, Mashiach, il aura une très grande Chorma encore plus que Shlomo, jusqu'à arriver à la plénitude donc, des Mochin, c'est-à-dire le niveau donc, de merveille, des merveilles. Alors, et on sait que Mashiach, il est un roi, mais il est aussi Rav. Parce qu'en vérité, il enseigne au peuple la Torah et les merveilles, justement, de l'intériorité de la Torah. Alors, il dit comme ça, pour que chaque juif, justement, dit le Rabbi, puisse recevoir, justement, la force et la force de recevoir le dévoilement de Mashiach, il faut qu'il y ait chez lui, justement, ces niveaux du Aleph, comme on a expliqué. C'est-à-dire dévoiler Hachem dans la création, dévoiler Hachem par l'étude de la Torah et le Inyan aussi des merveilles, c'est-à-dire les Mochin Be'etzem. Donc en fait, on a ces trois niveaux. Disons qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive à dévoiler quand même Akadosh Baruch Hu dans le monde, oui, ça c'est sûr, on le voit de plus en plus. Dévoiler Akadosh Baruch Hu pour celles qui étudient la Torah, elles arrivent à dévoiler quand même Dieu à travers la Torah parce qu'on voit que c'est quand même aussi certaines merveilles. Mais aujourd'hui, le vrai travail, c'est de dévoiler le Pélé, c'est de dévoiler la merveille justement dans les Mochin. Et c'est ça le travail d'aujourd'hui en fait. C'est-à-dire qu'en vérité, les Midot aujourd'hui, d'après ce que dit le Rabbi, ça ne doit plus tellement rentrer en ligne de compte. Bien sûr qu'on fait la Sfirat HaOmer, qu'on raffine nos Midot, etc. Mais on a monté de niveau aujourd'hui. On est arrivé à un niveau où justement, c'est nos Mochin. Nos Mochin doivent être des Mochin qui sont des Mochin Elohim, des Mochin divins. Des Mochin qui sont des Mochin, j'allais dire même les Mochin du Rabbi. À la limite, ça veut dire que notre vision doit être celle du Rabbi. Notre façon de nous comporter, c'est exactement pareil. Et il dit comme ça, la reine, et c'est pour ça que chacun de nous dit comme ça, va se révéler en nous, c'est-à-dire Nachat, Alav, etc., Malchut, c'est-à-dire la royauté, les Midot, les Mochin qui sont liés aux Midot et les Mochin Be'etzem. C'est-à-dire qu'en vérité, le juif, il a tous ces niveaux. Il a les mêmes niveaux que Melech HaMashiach Be'etzem, puisqu'on a un Nitzotz du roi Mashiach, on a la Yechida, on est lié avec le Melech HaMashiach, et on a exactement tous ces niveaux. C'est à nous de les dévoiler. Et le Rabbi explique comme ça. Alors, maintenant, on passe à autre chose. Alors, maintenant, il dit comme ça. Étant donné que chaque juif, il a une partie d'Hachem en lui, puisqu'on est Chelek Eloka, donc Mimal Mamash, d'accord? Et encore plus, on a une partie de Dieu en nous. Il explique que l'essence, quand tu attrapes une partie de l'essence, c'est comme si tu attrapes toute l'essence. Ça veut dire quelque part, on est aussi Hachem, d'accord? Et la reine. Donc, en vérité, donc nous avons effectivement tous les niveaux en nous. Alors voilà, maintenant. Bon, le Rabbi va parler de l'Ag BaOmer. On est peut-être un petit peu en avance là. Vous voulez que je parle de l'Ag BaOmer un petit peu quand même? Parce que la Sikha a été faite plus tard cette année-là, en 1991. Alors, vous avez compris, les filles, vous pouvez enlever votre micro là que je parle un petit peu. Vous vous déconnectez un peu. Ouvrez votre micro si vous avez des questions. Vous avez des questions? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, tout est bien. Tout est parfait. Tu as bien compris? Tout le monde a bien compris? Oui, oui, oui. Ouais. D'accord. Ok. Il y a du Sheket, là, c'est Non, mais on est bien, on est plusieurs. On est au top. On est plusieurs. Alors voilà. Est-ce que je parle de Rashbi? Vous voulez que je parle de Rabbi Shimon? Parce que là, la Sikha, là, elle a été faite plus tard. Vous voulez entendre un peu ce que dit le Rabbi sur Rabbi Shimon? Ouais, c'est bien ça. C'est le 18 Iyar, on a encore un peu le temps, nous.
Mais bon, cette année-là, c'était ça, quoi. Bon, alors il dit comme ça. Ah voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Il dit que dans tout endroit où Israël est allé en Galilée, avec le peuple juif. Dieu est avec eux. Ils ont été à Édom, la Shrina est avec eux. Ça veut dire que quand on était à Babel, effectivement, la Shrina était avec nous. Donc, en vérité, même dans la Gola, même dans la plus grande galoute, Dieu est toujours avec nous. Je vis en vérité le Rabbi Shimon Bar Yochai. Il entraîne donc dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon? Il enlève le dit du monde. C'est-à-dire que lui, du temps quand Rabbi Shimon était le chef de la génération, on sait que les femmes ne faisaient pas de fausse couche. Il n'y avait jamais d'arc-en-ciel. Donc, en fait, c'était quelqu'un de très, très élevé. Et il pouvait enlever le digne donc, du monde entier. Et il faut savoir une chose, c'est que pour Rabbi Shimon, il n'y a jamais eu la destruction du Beth Amikdash. Lui, il voyait toujours le Beth Amikdash. Il ne voyait pas du tout qu'il était détruit. Pas de galoute. Toujours en Géoula. Toujours en Géoula. Alors, il dit le Rabbi, ah oui, on va parler de la Sphira après, bon, mais c'est bon, on n'est pas trop concerné maintenant, mais ce n'est pas grave. Il faut lier cela, l'Akba Omer, avec la Sphira, parce que l'Akba Omer, Rabbi Shimon est parti de ce monde, le Hod chez Hod. La Sphira Hod chez Hod. Le Hod, c'est le remerciement. C'est le remerciement qui montre justement le Inyan de remerciement. C'est-à-dire le remerciement dans le remerciement. C'est le niveau de la merveille. Le niveau de la merveille qui est au-delà même de la compréhension. Et de là, il y a justement le Aleph, c'est-à-dire la compréhension, disons, et l'intériorisation des choses. Et il faut rajouter que dans la sphira de Hod chez Béhod, c'est la fin qui prend pratiquement des sphirotes. Ça veut dire que ça comprend toutes les midotes jusqu'à arriver à la Malchut chez Malchut de la royauté. En plus, il dit comme ça qu'il y a une continuité donc, qui vient donc des Mochines, c'est-à-dire donc de Chorma, Bina donc, et Dat. Okay. Et le Hod, c'est justement la 5e sphira, puisqu'on a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, c'est le 5e, qui montre justement un niveau extrêmement élevé. C'est le niveau de Paro. Si vous vous rappelez, celle qui étudie les sirotes avec moi depuis des années, savent que Paro était quelqu'un d'extrêmement élevé dans son shoresh, dans sa racine, il était Akadosh Baruch Hu vraiment. Ok? Donc maintenant, il dit, après Rashbi, donc après le Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu le dévoilement de l'intériorité de la Torah dans les générations qui sont venues après, jusqu'à effectivement, on est arrivé après au Ari Kadosh. Après, il y a eu le dévoilement de la Torah Chassidut par le Baal Shem Tov et tous les Admorim Chabad, évidemment. Et il dit après, par justement les Rébéim, bon, chacun a pris la place de l'autre, etc., jusqu'à arriver au précédent rabbi, jusqu'à arriver au dévoilement de l'intériorité de la Torah dans notre génération. Et donc, ça se rajoute d'année en année, etc. Donc, et il dit d'une façon qu'on entraîne ici les merveilles de la Torah, le niveau de Pélé, justement. Mais le rabbi nous explique justement que c'est qu'on arrive à intérioriser dans toutes les forces de notre âme, c'est-à-dire les 10 forces qui sont Maknavedat et les 7 mitzvot. Et comme le dit justement Morazaken, Etan à Ezrachi, ça veut dire qu'en fait que Etan, c'est la force de la Neshama, l'essence de la Neshama qui est la merveille. La merveille, c'est-à-dire celle qui va faire briller toutes nos forces et tous nos ressentis, en fait,
que cette force-là qui nous vient donc de l'intellect, qui est même au-delà même du sechel, c'est-à-dire c'est une force qui est de la neshama, elle continue au-delà de notre intellect dans l'intellect. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre. Ça veut dire qu'en fait, la neshama, elle agit, elle nous donne les forces, elle agit donc sur les forces de l'âme, qui sont donc les mochines et les midot. Et donc, en vérité, elle agit au-delà de notre intellect, mais dans l'intellect. D'accord? Et donc, il dit, le Rabbi, qu'en vérité, cette plénitude-là, on la verra effectivement quand on verra matière. Mais il dit que déjà, dès maintenant, il y a déjà ça. On est déjà à ce niveau-là. Il dit que ça agit déjà dès maintenant. Ça veut dire qu'en fait, ça dépend de nous. Et plus on va ressentir ça, et plus on va avoir des choses différentes, et plus on va évoluer. C'est une question de ratson, une question de volonté, de vouloir avancer, de s'accrocher dans l'étude. Ça n'y a rien à faire. Et sachez une chose, que la femme, elle est très liée à l'étude de la chassidoute. Elle est complètement faite pour ça. Elle est vraiment faite pour l'étude de la chassidoute. Et de là, il dit le Rabbi, il a force justement d'entraîner donc le dévoilement d'action. Voilà. Alors après, qu'est-ce que nous dit le Rabbi? Juste les filles, éteignez les micros pour l'instant, ça fait des interférences. Oui, il faut couper le micro, s'il vous plaît. Ouais. Pour l'instant, après, on enlèvera pour les questions. Alors maintenant, il dit comme ça. Voilà. Ok. Oui, alors cette année-là, on faisait le Mizmor Tzadik du Rabbi. On arrivait au Mizmor Tzadik, le 90. Tfila les Moshe Ish Elohim, donc c'était. Et donc, il y aura la bienveillance d'Hachem sur vous, le dévoilement donc d'Akadosh Baruch Hu, la plénitude donc de l'intériorité donc du Keter, donc de la couronne. Et il dit tout simplement, par l'étude de la Torah Bichlal, et particulièrement par l'étude de la Plimut Torah, comme elle s'est dévoilée dans la Torah Tachasidut. Ok. Alors il dit, et ça comprend justement par le fait que tu vas regarder les panim du Rav. Moi, les panim du Rav, pour moi, c'est les panim du Rabbi. Je ne vois pas quelqu'un d'autre qui peut éclairer en dehors du Rabbi, d'accord. La chorma, parce que la chorma d'une personne de Adam, elle va éclairer ce panim. Et ça rajoute justement dans la compréhension de l'étude. C'est vrai que vous savez, quand on a une difficulté dans la vie, on prend la photo du Rabbi et on regarde ce panim. Et on sait qu'à ce moment-là, le Rabbi, il nous regarde également. On peut lui parler sans problème. Et voilà. Alors maintenant, il dit comme ça, et à ce moment-là, on devient un réceptacle pour justement le dévoilement de Dieu dans le monde. Ça comprend effectivement le dévoilement de la comme il dit le Rabbi là, il dit d'une façon que on va le voir. On va voir ça, on va voir. Et encore plus, il dit le dévoilement de la force, de l'essence d'Hachem, qui est, il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui peut justement créer le yesh du Haïn, comme on dit, il peut recréer les choses complètement. Et ça commence, il dit, comme ça, dans le travail donc, du juif, comme on le voit dans le livre du Tanya, que le travail, c'est pas seulement de séparation, okay, mais c'est d'être sadique. Rabbi nous dit qu'on doit être sadique. Alors, bien qu'il est marqué dans le Tanya que pas tout le monde a le mérite justement d'arriver à être sadique, okay, qu'on n'a pas, le Admor Azaken dit on n'a pas beaucoup de choix là-bas. Pourquoi? Parce qu'on se trouve ici, on est une âme dans un corps, on a notre âme animale, etc. On est dans un monde qui est très, qui est matériel. Et il dit, mais de toute façon, par cela,
il y a la force de l'essence dans le corps matériel du juif, comme je l'ai rappelé plus haut. Et ça donne justement la force que même ici, dans ce monde, on peut arriver à des niveaux extrêmement élevés jusqu'à ce qu'on doit être tzaddik. Ça veut dire qu'en fait, le rabbi, il va au-delà du Admor HaZaken. Et il nous dit aujourd'hui, chacun de nous peut être tzaddik. L'Admor HaZaken, il dit, pas tout le monde peut être tzaddik. On n'a pas tellement le choix là-bas. Mais le rabbi, il dit, il va au-delà et il dit que tout le monde peut être tzaddik. Tzaddik. Et justement, le rabbi rappelle le Tanya qui nous dit que, le début du Tanya, il nous dit que 40 jours avant que l'enfant naît, on le fait jurer qui est tzaddik ve'al ti'eh racha. Tu dois être un tzaddik et tu ne dois pas être un racha. Donc en fait, le rabbi nous dit que même cette habitude, en fait, elle devient une deuxième nature. Et quand il va s'habituer donc à s'éveiller d'en bas, donc il va y avoir aussi effectivement l'éveil d'en haut. Alors il dit comme ça, et après toutes les choses, il dit de raffinement et de purification que justement le peuple juif a passé pendant toutes les générations. Maintenant, chaque juif peut dire d'une façon sûre qu'il est arrivé à des niveaux extrêmement élevés jusqu'à arriver au niveau du tzaddik d'une façon dévoilée, puisqu'il est marqué que ton peuple, Amcha Kulam Tzadikim, ton peuple, c'est un peuple de tzaddik, comme ce sera d'une façon, disons, comment ce sera au moment donc, de la Géoula, Amitit Bachlema. Alors maintenant, il dit comme ça, tout cela fait partie justement pour le dévoilement donc d'Akadosh Baruch Hu au moment de la Géoula. Et on sait que le monde, il voudra connaître Hachem, uniquement Hachem, c'est ça qui l'intéresse, de dévoiler justement l'intériorité de la Torah jusqu'à ce que tous les yeux verront qu'on... C'est-à-dire notre vision, elle doit complètement changer et elle est en train de changer. On étudie la Chassidut, on est attaché au racine. Et il dit en plus, des actions qu'on fait dans le monde. Michel, tu as la possibilité de couper tous les micros. Oui, coupez les micros, s'il vous plaît. Non, toi fais-le parce que elle l'enlève pas. Elles n'arrivent pas à couper les micros. Non, il y en a qui ont le micro. Alors, peut-être que toi, tu as la possibilité d'enlever le micro pour tout le monde. Ouais, je ne sais pas comment ça se fait. Ça y est, vous avez coupé vos micros? Oui. Oui, je vois que oui. Bon, je crois que ça va bien. Sarah Amram, non. Sarah Amram, non. Et Adassa non plus. Odélia non plus. Et voilà. Donc, il y en a plusieurs qui n'ont pas enlevé le micro. Peut-être qu'elles ne savent pas le faire. Elles ne savent pas le faire. Je parle pour vous, hein, parce que je ne sais pas, vous répondez pas. Alors, vous entendez comme moi toutes les interférences? Voilà, c'est bon. Ça se termine, de toute façon. Alors, maintenant, il dit comme ça, Rabbi. Donc, en plus des actions que nous devons faire, etc., vous voyez comment Akadosh Baruch Hu, il est le maître du monde, dans chaque chose dans le monde, et particulièrement par le fait qu'on utilise justement tout ce qui est dans le monde pour servir Dieu. D'accord? Donc, chaque chose dans le monde dévoile Dieu, B'Etzem. Et donc, il faut qu'il… Alors, le rabbi nous demande qu'il y ait un rajout particulier dans l'étude de la Torah, et particulièrement dans l'intériorité de la Torah, c'est-à-dire la Chassidut, d'une façon qu'on va la comprendre, on va l'intérioriser dans la Chokma Bina Vedat, donc dans le Sechet. Et donc, les Hashpia, d'influencer les autres qui sont autour de nous par justement la propagation de la Torah, du judaïsme. Et le rabbi nous dit comme ça, Yeratson, que par le travail de ce travail-là, c'est-à-dire de faire entrer, de dévoiler Aleph, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu dans la Gola,
ça mènera tout de suite la Géoula, tout de suite. Et il dit que comme justement le peuple juif se trouve donc dans une situation donc actuelle, la situation actuelle, il dit dans leurs vêtements habituels, etc. Alors il explique que même si leurs vêtements ne sont pas très propres, ça veut dire quand je parle des vêtements, c'est paroles, pensées, actions, évidemment, les vêtements de la Neshama. Le rabbi, il utilise des mots qui sont même pas sympathiques. Il dit des vêtements qui sont pleins d'excréments. Ok. Donc, parce que il dit comme ça, la Géoula, elle vient tout de suite d'une façon que ça peut pas être retardé tout de suite. Et tout de suite, il dit, après la Géoula, donc une fois qu'on aura la Géoula, et ils enlèveront donc leurs vêtements, donc enfin, c'est-à-dire, et encore plus quand il s'agit justement, quand on parle du peuple qui est que Amcha Kulam Tzadikim, que ton peuple, donc c'est un peuple de Tzadik. Et tous les Bnei Israël avec nos fils, nos vieux, etc., on arrive avec toutes nos choses, avec leur argent, leur or, etc. Et encore plus avec les bêtes Knesset et les bêtes Midrash. C'est peut-être pour ça qu'elles sont fermées aujourd'hui, j'en sais rien. Je me pose la question. Parce qu'on sait que la Sikha du Rabbi, Bet Rabbeinu, le Beth Mikdash doit descendre d'abord au 770 et après, il doit tout de suite arriver à Jérusalem. Je me dis peut-être pour éviter que les gens soient trop traumatisés, alors peut-être que, je sais pas, il va se passer quelque chose là. Toutes les bêtes Knesset fermées, donc elles vont tous voler à Jérusalem, amen. Et ça comprend aussi le Sefer Torah qu'on a terminé cette semaine. Il y avait eu un Sefer Torah qui a été écrit par les femmes d'Israël qui ont donné donc un Sefer Torah, certainement au 770. Et le fait donc qu'on a fait la rentrée du Sefer Torah avec une très très grande simcha, avec des danses, etc. Et c'est lié avec de rajouter donc dans la Tzedaka qui rapproche la Géoula. Donc en Eretz Israël, Eretz HaKodesh, à Yerushalayim, au Beth Amikdash, etc. Et voilà, et tout de suite, amen. Yechi a donné nous morenu verabenu melech hamashiach l'olam. Voilà. Amen. Chazak ou Baruch. Super. Alors, tu as battu un record, hein? Tu as fait toute la sirah, là. Ah ouais, j'ai pris la majorité de la sirah. La sirah, les choses très importantes de la sirah. En fait, là, le rabbi, il nous dit, vous êtes tous des tzadikim, d'accord? Vous êtes arrivés à ce niveau-là. Si on est tzadik, on a la possibilité d'étudier et d'arriver au prime Betsem. C'est-à-dire que les midot, elles ne rentrent même plus en ligne de compte, c'est l'intellect qui doit être un intellect divin aujourd'hui, c'est tout. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en vérité, on fait le compte du Homer, donc par les Mochines, et ce n'est pas un travail de midot, mais c'est un travail de Mochines sur les midot. Exactement. Qui influence les midot, en fait. Exactement. Et le caractère. Ouais, aujourd'hui, c'est un petit peu… Tout se réorganise automatiquement. Il n'y a pas besoin de… Voilà. Exactement. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme on était avant. Ça veut dire mais on est en train de voir aujourd'hui, parce que Dieu nous met des situations comme ça, que BSM, il n'y a que ça qui fonctionne. Hein. Si on veut garder le moral et continuer à avancer, je ne vois pas comment on peut, si on reste encore à terre et qu'on reste encore dans notre galoute d'avant. Ce n'est pas possible. Là, le rabbi… C'est un peu comme si on avait la tête sous l'eau. En étant dans le monde, on est happé par le monde. Ouais. Et donc, on se noie. Donc, ça nous permet de garder la tête hors du monde, hors de l'eau. Voilà. Et d'être toujours au-dessus de tout ça, finalement. Surtout en ce moment, où les gens ne savent pas exactement où on va aller, qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a pas de gouvernement en Israël. Bon, enfin, bref, on va la garder partout. Mais en vérité, je crois qu'on devrait être très, très heureux de ça. Parce que c'est des choses qui ne se sont jamais passées, donc ce n'est pas possible. On dirait comme si que le temps, il avait été mis sur pause, au présent. Qu'est-ce que tu as dit? Oui. On dirait que tout a été mis sur pause comme ça. D'accord. Et voilà. Et donc, on est figé, le temps s'est arrêté. Voilà, exactement. Donc, pas de gouvernement, pas d'évolution dans la maladie, dans le virus. Les Asakim arrêtés, les restaurants fermés, les trucs. Ouais, c'est une pause.
Dieu il nous dit, faites la pause, là, réfléchissez un peu, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez réfléchi un peu, c'est quoi? Arrêtez un peu de courir de droite à gauche et tout ça, un petit peu réfléchissez, recentrez-vous sur vous-même. Ah ouais, tout à fait. Ben, en fait, le temps, c'est une création, comme l'homme, comme le monde. Idiot. Donc si on parle de hors limite, de Ensof et tout ça, donc finalement, ça n'avait pas c'était pas comment dire, cohérent avec la période dans laquelle on était avant. Mais maintenant, on comprend mieux d'être au-dessus du temps. Regarde, le rabbi, dans beaucoup de sipotes, il dit comme ça. Sortez de vos habitudes de la doucha. J'ai jamais tellement compris ça, la vérité. Il dit, bon, c'est quoi? Ça veut dire, bon, on met les tuilines, on met les tuilines. On met les mezuzot, on met les mezuzot. On fait cache-route et cache-route. Ça veut dire quoi? Sortir des habitudes de la doucha. Bébé SM, on est arrivé à ça, puisque les hommes vont pas au Knesset, là, aujourd'hui. Donc, en vérité, alors que le minyan, c'est une halakha. Ça veut dire, bon, eh ben, aujourd'hui, on est en dehors des normes. Et c'est ça. Et c'est-à-dire que dans la mesure du fait que si on ne peut pas faire une mitzvah, pour n'importe quelle raison, sa kanat nefesh ou autre, ça veut dire qu'on n'est pas tour de la mitzvah. Ouais. On est exempt. On n'a pas besoin. Donc, ça veut dire qu'on est même au-dessus des mitzvot. C'est incroyable. Et c'est ce que j'ai dit à mon mari. Je dis maintenant, vous êtes arrivé au-dessus du minyan. Ça veut dire que même ça, vous pouvez prier tout seul, gamme autodavar. Non, dans la mesure où tout le monde prie. Ouais, même dans des situations. En fait, mais c'est ça qui est incroyable, Michel. Je suis contente de parler avec toi aussi. Et puis, même si vous voulez participer, les filles, vous pouvez maintenant. Mais en réalité, même le temps, il n'existe plus. Ouais. Parce que quand chacun prie chez soi, c'est comme si on priait tous au même endroit, en même temps, de toute façon. Puisque l'espace-temps n'a plus de… c'est une création. Il n'a plus de valeur, je suis d'accord. C'est une illusion, l'espace-temps. Donc là, il n'y a plus de temps et il n'y a plus d'espace. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et Hachem nous a fait rentrer dans une situation qui est de sortir de la régilou de la Gdusha. La Gdusha, pendant 2000 ans, on te dit, allez, va au minyan. Ah oui, parce qu'il y a la shrina, etc., etc. Et aujourd'hui, écoute, tout seul, remarque, je vais te dire, quand un homme, il prie tout seul, il peut faire de grandes cabanotes, je disais ça dans la chassidoute hier, de très grandes cabanotes qu'il ne peut pas faire en minyan. Donc, en fait, c'est aussi important parce qu'il arrive à se concentrer avec lui-même, avec Hachem, etc. Donc, il prend son temps, il n'est pas dans le minyan où des fois on va très vite. Et bon, il fait la moitié des mots, d'accord? Et voilà, donc il y a un plus là-dessus. Mais ça, c'est pour une reconnexion avec nous-mêmes. Hein. Ça, c'est évident. Hein. C'est ça. C'est évident. Hein. Ah oui, absolument. C'est très, très… Mais bon, et c'est une période qui n'est pas simple, ça, je dois le dire. Mais bon. C'est-à-dire que là, on est en train d'apprendre à vivre ce qu'on a appris depuis toujours. Ouais. C'est-à-dire le lévataire, renoncer. C'est-à-dire que là, on est en train d'enlever les clipotes de tous ceux auxquels on était attachés. Et Omer, c'est la purification. Justement. Wow. C'est arrivé énorme. À ce moment-là. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc, même avant Pessah et tout ça, Pourim, lendemain de Pourim. C'est-à-dire que c'est Vena Fourou, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, oui. C'est incroyable. Ils s'attendaient à un truc pareil, je veux dire, même pas dans les… Tu vois, le 770, quand le Rabbi Arayat, il a acheté ça, c'était 1940. C'était un endroit qui n'a jamais été fermé. Ça fait 80 ans qu'il n'a jamais été fermé. Waouh, c'est ce qui envoie toute la shrina dans les bêtes Knesset du monde. Et s'il est fermé, les bêtes Knesset sont fermées. Ça veut dire… Donc, voilà, c'est très, très spécial, très, très spécial ce qu'on vit. Je crois qu'il faut le vivre le mieux possible, hein, puisqu'on n'a pas de choix de toute façon. Même avec certaines difficultés, parce que tout le monde est difficile en ce moment. Mais comme il a dit, je te remercie Hachem parce que je pense qu'il va sortir une très grande lumière, vraiment, une très très grande lumière. C'est pas comme ça. Ouais, c'est clair. C'est pas, ouais. Alors c'est vrai qu'on a passé des moments difficiles. Il y a eu des gens qu'on aimait qui sont partis. C'est pas facile tout ça quand même. Hein. Je trouve quand même que les Juifs ont été très touchés. Hein. Aussi bien dans la Shrona du Rabbi, même en dehors de la Shrona du Rabbi, et aussi en France. Hein.
Beaucoup Bien ont été sûr. touchés des chutes Bien sûr. en France. C'est incroyable ça Ouais. quand même. Hein. Ouais. Et oui. Donc là, on est en train de sortir de l'exil aussi et on verra que tout, même les personnes qui sont parties, on verra que c'était de l'exil ça aussi. Ouais, Parce que exactement. réellement, elles ne sont pas parties en vrai. Parce qu'en Puisque fait, le rabbi elles sont parle en Géoula. Et oui, elles sont en Géoula, elles. Elles sont Elles certainement en sont… Géoula. Alors, ce qui se passe, c'est quand même Elle nous attend. physique, quoi. Qui n'est pas sympathique, qui n'est pas facile, quoi. Bien sûr, Et c'est quand ça ça touche. qui fait. Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Bien sûr. C'est pas facile. Mais bon, et je sais pas, il va se passer quelque chose certainement de très grand. C'est ce que la seule chose, c'est que qu'on dévoile Machiar, puis c'est tout, quoi. C'est tout, c'est que ça, quoi. Et moi, j'imagine un je scénario. pense que… Hein? J'imagine un scénario, moi. J'imagine un scénario que, bon, on est tous un petit peu ressortis. Alors, vas-y. On a repris un petit peu, on s'est un peu tous déconfinés un petit peu, soit pour se promener, soit pour prendre l'air, soit voilà, on est un peu plus à l'aise dehors. C'est timide encore, mais c'est comme ça. Et j'imagine l'histoire qu'en vérité, on est tous un peu sortis, pas en pyjama, mais presque, parce que depuis le temps, on s'est habitué aux tenues pas très un peu confortables, on va dire. On est dans des tenues confortables. Et j'imagine qu'en réalité, on va entendre le grand chauffard à Gadol et qu'on va tous être pas tout à fait bien habillés et qu'il va nous falloir rentrer très très vite à la maison, enfiler les costumes et les robes, etc. Donc alors, et en pensant à ça, je me suis dit, bon, il va falloir repasser la robe ou les chemises, etc. Voilà, comme ça, ce sera prêt. Ce sera prêt, voilà, exactement. Ouais. C'est un peu là. Et on vit une période qui est très spéciale et qui est pré-Géoula, pré-Machiar, c'est sûr. Je vous conseille juste d'essayer vos robes dès maintenant. C'est pas dit qu'elles vous aillent encore. Voilà. Quitte à faire un petit régime juste pour y rentrer. Ouais. Esther, ça fait plaisir que tu sois là, Esther. Et voilà, c'est Baruch Hashem. Mais en tout cas, quand on étudie les sirots du Rabbi, c'est une grande joie. C'est une très grande joie et ça nous éclaire, comme il a dit, ça éclaire nos midot, ça éclaire nos mouchim. Et c'est très, très important, quoi. Ça nous donne envie. Tu nous as illuminés ce soir. Amen. Bah, amen. Amen. Les filles, vous avez des questions? Vous avez envie d'intervenir? Profitez, on est bien. Vous avez des questions à poser, les filles? Non, c'était super comme hier, hein, d'ailleurs, hein, Michel? Ouais, mais c'était autre chose. Hier, c'était Avat Israël. Oui, mais c'était aussi de la lumière, hein? Ouais, mais oui, c'est grâce à la lumière. Ouais. Et j'en profite pour te remercier, hein, Michel. Très sympa. Merci beaucoup. Oh, Hachem. Vraiment super. Je suis très, très contente. Sabine, tu veux dire quelque chose? Là? J'étais dégoûtée. On est une bonne douzaine? Hein? Je crois qu'on était environ 12. Non, on était 12 tout à l'heure. Ah, on était 12, alors elles ont quitté, elles sont fatiguées ou quoi? Je sais qu'il y en a une qui avait un problème de connexion. Ah bon? Mais qui reviendra. Et puis apparemment, les filles, bon, alors soit il y a beaucoup de Zoom en ce moment, à la même heure. C'est possible, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est pas gênant, hein. L'important, c'est que le cours a été fait. Exactement. Et puis bon, hein, comment on fait dans l'espace, c'est mashpia, t'inquiète. La facilité dans l'espace. Qu'est-ce que tu dis, Sabine? Si je veux réécouter, comment je fais? Qu'est-ce que tu dis, Sabine? Comment on fait pour avoir l'enregistrement? Si je veux réécouter. Ah, alors je sais pas, mon mari a enregistré. Je sais pas, on va voir. Je te dirai. Enregistré. Je te dirai. D'accord. Oui, Michel. Oui. Oui, je viens d'entendre
le commentaire, la question concernant l'enregistrement. Bon, là, c'est toujours en enregistrement, enregistré sur l'ordinateur. Tu peux arrêter. Oui, ok, j'ai compris. Mais donc, je ne sais pas, je vais voir comment, je ne sais pas comment si je vais Je réussir crois à que c'est par email. dans Je crois l'ordinateur. que c'est par email. Par email. Pardon? Email. Oui, oui, non, d'accord. Non, mais c'est pour emmagasiner dans mon ordinateur. Il faut que je vois déjà. Alain, tu peux appeler Nathaniel peut-être, il va te le dire. Il a l'habitude. Bon, ok, laisse-le. Alors, de toute façon, oui, même par email, à condition que ça ne dépasse pas les 25 mégas. Parce que si ça dépasse les 25 mégabits, on peut pas envoyer par email. Mais j'ai un programme qui s'appelle Movie Maker qui compacte, qui diminue le poids, mais je ne sais pas jusqu'à combien ça peut être. Bon, bah, écoute, Bon, je vais me documenter, je vais voir. Donc, Merci beaucoup. dès que possible, je vais faire le nécessaire pour l'envoyer par email. Parce que j'ai loupé un morceau. Pardon? Non, j'avais loupé un morceau parce que j'ai plus de batterie. Donc, je voudrais écouter. Ok, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on va remédier, on va pouvoir maîtriser le côté technique, bon, il n'y a pas de problème. Moi, je fais suivre et donc vous pourrez écouter à tout loisir. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup la partie technique. Au plaisir. Merci. Ok, voilà. Super. Merci Michel. Super intéressant. Merci beaucoup. Et c'est super de se soit retrouvés. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Ah ouais, c'est vrai. Ça m'a fait plaisir d'être ensemble. Ça fait du bien. Ouais. Voilà, vous avez été super d'être au rendez-vous. On refera des rendez-vous. Ah bah oui, on va voir comment les choses. Amen. Voilà. Ok. Bon, bah, tu nous dis alors, Michel, si tu es assez courageuse pour réinviter chez toi, tu nous tiens au courant. Écoute, en principe, lundi soir prochain, j'ai un cours à la maison. Les filles, elles... Oui, mais tu ne dois pas être plus de 10. Tu ne dois pas être plus de 10, c'est ça? Plus de 10, on n'est jamais plus que 10 de toute façon. Donc, voilà, et puis on verra comment ça va se passer. Hein. Je ne sais pas, je vais voir comment ça se passe. Est-ce que je maintiendrai peut-être le Zoom aussi? Je ne sais pas, je vais voir comment les choses vont se passer. Ah, tu sais ce que tu peux faire? Tu peux recevoir chez toi donc les personnes qui vont venir et tu peux aussi brancher la caméra Zoom. Comme ça, on peut être plus. Comme ça, on est nombreux à pouvoir suivre. Aussi. Ou alors, on peut aussi. Alors aussi faire à l'extérieur. Qu'est-ce que tu dis? À l'extérieur, ça voudrait dire le soir parce que la journée, c'est pas évident. Les filles, elles viennent vers 8h, 8h15 à la maison, 8h30, tu vois. Il y a un cours à la maison. Il fait encore. Ouais. Bon, bah, ok. Alors, tiens-moi au courant pour rappelle-moi le cours, comme ça, on fait un Zoom en même temps, quoi qu'il arrive. D'accord. Ok, on va voir. D'accord. Bon, si tu veux. Allez, okay. Merci beaucoup, Michel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, les filles. Plein de bonnes choses. Bonne santé. Amen. 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 Très vite. Amen. 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 Bye. Bye. Ce qui est les mitzvot. À bientôt. Alors, tiens. Mais comment ça se fait que tu as ça encore? Non, ça y est.